Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 42 du podcast où je vais t'expliquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Concrètement, c'est pourquoi certains arrivent à transformer leur corps et pourquoi beaucoup échouent encore. La raison elle est assez simple finalement, c'est qu'ils respectent souvent pas le bon ordre de progression. Dans cet épisode, je vais essayer de te montrer une méthode claire, structurée et surtout que j'utilise avec mes clients. Une méthode qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats, plus durables, sans blessure et surtout sans frustration. Avant de parler d'objectifs plus précis, la masse grasse, les performances, les macros, etc., je vais te poser le trio indissociable à mon sens, les trois piliers pour avoir de bons résultats en termes de transformation physique. Le premier, ça va être de bouger davantage. Dans l'idée, c'est pas juste faire du sport, ça va être de plus être sédentaire. Des exemples simples, ça va être commencer par marcher 7000 à 10 000 pas par jour, par exemple. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou que l'escalator dès que tu en as l'occasion et éviter de rester assis 8 heures d'affilée sans bouger et évidemment te rester les fesses accrochées à la chaise. Donc concrètement, les bénéfices de ça, c'est que tu vas améliorer ton métabolisme, ton énergie, ton humeur et surtout que ton corps va retrouver son rôle initial qui est de bouger et de survivre. Le deuxième pilier, ça va être de t'entraîner régulièrement. Concrètement, il te faut un entraînement structuré, ça arrive juste après le premier pilier que je t'ai montré juste avant. Ça va passer par quoi? Par 2 à 3 séances par semaine, ça suffit largement pour débuter et la mise en place de mouvements polyarticulaires avec des charges adaptées. Donc concrètement, pourquoi? C'est parce que tu vas réussir à solliciter beaucoup plus de groupes musculaires, être beaucoup plus impactant sur ton corps, et les charges adaptées évidemment pour réussir à solliciter les bons groupes musculaires et surtout sans blessure. Et le troisième point à ça dans l'entraînement régulier, ça va être d'ajouter une progression hebdomadaire de manière intelligente, une progression qui va être structurée et douce dans le temps, mais surtout qui va être en plein essor jusqu'à la fin de ton cycle d'entraînement. Le but concrètement, c'est de stimuler le muscle et pas de le massacrer à chaque séance. Le troisième pilier, selon moi, ça va être de récupérer intelligemment, et ça, c'est le plus gros oublié de la fête. Dans le repos, tu vas retrouver aussi trois piliers. Donc, du coup, ça va être déjà le sommeil. Essaye de viser 7 à 8 heures de sommeil de qualité, parce que c'est là où tu vas reconstruire concrètement tes cellules musculaires et tous les facteurs importants de ton corps. La gestion du stress aussi va être vachement important. Tu le sais, si tu es stressé, tu vas sécréter beaucoup de cortisol, et le cortisol est l'ennemi, par exemple, de la perte de poids, mais aussi de la prise de muscle. Et le troisième pilier de la récupération, ça va être un rythme hebdomadaire équilibré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va pas falloir que tu fasses 5 séances d'un coup, puis après tu vas faire 3 semaines off pour reprendre 5 séances d'un coup. Non, le but c'est d'équilibrer les 3 séances, comme je te le disais, pour avoir du temps de récupération entre tes séances. Parce que ce que tu fais entre tes séances va impacter énormément la qualité de tes résultats de par la possibilité que tu vas avoir à t'entraîner derrière. Pour faire un schéma simple, sans récupération, tu vas vers la stagnation, ce qui t'emmène de suite à des blessures et après, fatalement, à un abandon. Que serait une transformation physique sans l'alimentation par rapport à l'objectif? Donc concrètement, quand le corps bouge, s'entraîne et récupère, là on peut optimiser dans l'assiette. Pour faire un rappel simple, pour la perte de graisse, il va te falloir un déficit calorique léger et des protéines suffisantes, donc un niveau assez élevé. On compte minimum 1,4-1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. La prise de muscle va demander un surplus léger ou au moins un maintien calorique avec une progression à la salle et en gardant toujours cette idée de surcharge progressive adaptée avec encore une fois des protéines suffisantes et des macros assez hauts finalement. Dernier point, l'hydratation et les micronutriments sont égaux à la vie concrètement. Donc si tu ne bois pas suffisamment et si tu n'as pas assez de micronutriments, vitamines, etc., ta santé va être complètement impactée. Et là, on parle pas juste de perte de poids, de prise de masse ou quoi que ce soit, et de résultats là-dedans. C'est vraiment les fonctions essentielles de ta vie. J'essaie pas de te faire culpabiliser avec tout ça, mais l'objectif, c'est pas d'être parfait, ça va être d'être cohérent suffisamment dans le temps. La nutrition, dans l'idée, ça va pas devenir une prison dans laquelle tu vas devoir t'enfermer, ça va devoir devenir une habitude avec laquelle tu vas devoir réussir à manager au quotidien et pour le reste de ta vie. Parce que un bon plan alimentaire va forcément t'emmener sur des bons résultats physiques et aussi une bonne santé. En plus des fondations qu'on a vues dans la première partie et l'alimentation que je viens d'évoquer, la troisième partie extrêmement importante si tu veux réussir ta transformation physique, ça va être de devenir la personne que tu veux être. Ça va être l'étape qui va être invisible, mais ça va être surtout la plus puissante. Concrètement, au début, tu te rappelles quand tu t'entraînes, tu dois te convaincre d'aller à la salle, puis un jour, tu vas finir par basculer sur l'autre point, tu vas plus te demander est-ce que j'y vais,
Tu vas plus te demander quand est-ce que j'y vais. Normalement, c'est ce qui va arriver si c'est vraiment ce que tu veux et si c'est vraiment le rythme de vie que tu veux adopter et qui colle à toi. Donc concrètement, tu vas prioriser ça dans le planning et tu vas essayer de le faire passer devant le reste. Donc concrètement, quand tu arrives à ça, tu deviens quelqu'un qui priorise sa santé, qui se fait passer en premier et surtout qui assume son changement devant les autres. Pour conclure, la transformation durable suit toujours ce chemin-là. Premièrement, bouger, s'entraîner et récupérer. Deuxièmement, adapter l'alimentation à l'objectif. Et 3, consolider ton identité. Si tu inverses ces étapes, tu vas finir par échouer, c'est indéniable, mais par contre, si tu les empiles dans le bon ordre, bah, tu vas finir par transformer ta vie et atteindre tes résultats. Si tu veux appliquer ces étapes mais que tu sais pas par où commencer, tu peux me contacter sur mon site tmcoaching.fr, je t'aiderai à structurer ton plan personnalisé et surtout à le mettre en place. Cet épisode est maintenant terminé, tu peux lâcher un petit like et le partager à un ami. Moi je te dis à dimanche prochain, 18h. Salut!